Alors, heu, 1 d'une nouvelle, série de rendez-vous que j'ai envie de mettre en place et il va s'agir pour moi de venir vous parler de choses et d'autres et comme vous pouvez le observer aujourd'hui, on va parler d'eau, mais sans doute que parfois ça sera, de l'eau et puis parfois ça sera d'autres choses. À la fois parce que l'eau, eh bien, voilà, elle nous constitue, et je suis en train, moi, d'apprendre, de découvrir de plus en plus, de choses sur le sujet, mais bien sûr, c'est pas tout et 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 les même si l'eau nous constitue, eh bien, quelque part, ce qui impulse la vie, eh bien, c'est l'électricité, c'est la lumière, c'est voilà. Donc, on est bien sûr fait d'eau et sans doute encore plus que ce qu'on ne croit, mais bien, ce n'est pas tout. En tout cas, voilà, je vais venir parler parfois de l'eau, parfois d'autres choses. Et aujourd'hui, la question que j'avais envie de poser, c'était, est-ce que et des fois je vais tutoyer, des fois je vais vous voyer, excuse-moi. Mais est-ce que l'hydratation, est-ce que tu sais des choses par rapport à l'hydratation et notamment, moi j'ai appris il y a pas très, très longtemps que toutes les eaux n'hydratent pas de la même manière et ça ça paraît assez étonnant comme, comme information. Mais mon histoire par rapport à ça, en fait, c'est qu'il y a quelques années de ça, déjà au moins 2 ans maintenant, j'avais envie que mon corps, il lâche quelques kilos et dans ce cadre-là, en fait, et ben, j'ai eu l'occasion de faire ce qu'on appelle un bilan d'impédance-métrie. Un bilan d'impédance-métrie, c'est quand on place des électrodes aux mains et puis aux pieds et puis, il y a une machine qui mesure, en fait, le taux de graisse, le taux de muscle et le taux d'eau dans le corps et à ce moment-là, eh bien, une des informations que j'ai reçues, c'était que, eh ben, j'étais en légère déshydratation cellulaire. Donc mes cellules, en fait, elles n'étaient pas complètement hydratées et puis le conseil que j'ai reçu à l'époque, eh ben, bien sûr, c'était de boire plus. Personnellement, ça faisait sans doute au moins 10 ans que je buvais de l'eau chaude. C'est une habitude que j'avais prise, à un moment, où j'avais fait des infections urinaires et puis j'avais reçu l'information que l'eau chaude, c'était un bon moyen par rapport aux infections urinaires, notamment parce qu'on apporte de l'eau au corps sans aucune autre information et que du coup, le corps, il va activer plus, ce qu'il sait pour se guérir. Donc j'ai commencé à boire de l'eau chaude et a priori, c'est une habitude, fréquente, en Chine et j'ai bien aimé ça. Donc j'ai continué à boire de l'eau chaude et pendant voilà, pendant, bah, toutes ces 10 dernières années au moins, et ben, je buvais de l'eau chaude. Donc quand ce bilan d'impédance-métrie m'a informé Heu, que j'étais en légère déshydratation cellulaire et bien, je ne savais pas forcément, quoi faire de cette information puisque, le conseil de boire plus et ben, c'était pas forcément quelque chose qui était adapté pour moi. Alors je me suis aussi posé la question du fonctionnement de mes glandes surrénales, hem et notamment, par rapport au cortisol et j'ai essayé de regarder un petit peu de ce côté-là mais en fait, sans avoir à la fois ni beaucoup d'informations, ni beaucoup de pistes, en fait, à suivre. Et puis il y a quelques mois, et bien, alors, il y a le petit logo là-haut qui dit Enagic et voilà, et donc Enagic, ce sont des fontaines japonaises qui a des ioniseurs d'eau, d'eau et des ioniseurs japonais de l'eau et donc quand j'ai découvert ça et bien, j'ai appris, et bien, que toutes les eaux n'hydratent pas de la même manière et je vais prendre quelques secondes pour expliquer en fait. Il y a donc l'eau,
on a appris normalement à l'école que ce sont des molécules et on dit H2O. H2, ça veut dire qu'il y a 2 molécules d'hydrogène et O, eh ben, c'est le O pour oxygène. Donc une molécule d'eau, eh bien, c'est une molécule d'oxygène et 2 molécules d'hydrogène. Et en fait, le truc, c'est que ces molécules d'eau, eh ben, elles aiment bien faire copine les unes avec les autres. Et notamment, quand l'eau, elle ne bouge pas, quand elle stagne, eh bien, les molécules vont se regrouper à plusieurs. Euh, on appelle ça à ce moment-là des grappes ou des clusters. Et ça peut aller jusqu'à 60 molécules d'eau qui vont se mettre ensemble les unes avec les autres. Et ce qui se passe, c'est que quand on boit une eau comme ça, qui est restée tranquille pendant longtemps, et c'est à la fois le cas, alors on pourrait se dire l'eau du robinet par exemple, eh ben, elle a bougé pour arriver jusqu'à nous, mais oui et non. Elle a effectivement, elle s'est déplacée, mais en fait avant ça, eh ben, il se peut qu'elle soit restée stockée pendant de longs moments dans un château d'eau par exemple. En fait, c'est plus une eau vivante, c'est une eau quand même qui a été au repos et du coup, c'est une eau où les molécules ont eu l'occasion, ont eu le temps de s'assembler les unes avec les autres. Et quand il y a comme ça des clusters ou des grappes, eh bien, donc toutes ces grosses molécules, enfin tous ces amas de molécules, quand on les ingère, eh bien, ils vont avoir du mal à passer la membrane. En fait, la membrane euh, entre, entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule, eh ben, c'est une membrane qui est extrêmement fine, c'est comme un tamis très 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 fin. Et donc, si l'eau dans le corps, eh bien, ou en tout cas l'eau qu'on apporte, elle est constituée beaucoup de clusters, eh bien, ces clusters-là, ils ne vont pas pouvoir rentrer dans la cellule. Et du coup, quand j'ai découvert ça, ben, moi, j'ai eu cette information. En fait, du coup, ça m'a permis de capter comment ça pouvait se faire que je puisse être en légère déshydratation cellulaire alors que je buvais beaucoup d'eau. Voilà, ça c'est c'est l'explication un petit peu, voilà ce que j'avais envie d'apporter par rapport à cette notion d'hydratation et donc de toutes les eaux n'hydratent pas de la même manière. Donc et les eaux en bouteille et ben, c'est pareil, elles ont tendance en fait à faire des clusters. Donc la plupart des eaux qu'on est amené à boire et bien, elles, voilà. Il y a plein de copines molécules d'eau qui se sont assemblées. Hem et moi, voilà, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui parce que parce que du coup, j'ai effectivement découvert ce principe-là, mais j'ai en plus, à ce moment-là, découvert aussi, et ben, qu'il était possible de diviser les clusters, et notamment, et ben le ionisateur japonais, que j'évoque là, et bien l'eau elle passe à la fois dans un filtre, mais surtout dans une chambre de ionisation. Elle passe entre des plaques de titane massif et là, il y a une électrolyse, il y a de l'électricité qui passe. Cette électricité, eh bien, elle va agir et donc il va y avoir une séparation des ions positifs et négatifs, voilà. Et donc les clusters, en fait, eh ben, ils sont quelque part cassés et à la sortie de la fontaine, eh ben, ce ne sont plus des clusters ou des amas que de 4 molécules au lieu de 15 ou 60. Et donc, ça fait une eau qui devient beaucoup plus hydratante parce que bien sûr, les regroupements de molécules, et ben cette fois, ils vont pouvoir passer les membranes cellulaires et puis donc l'eau, elle peut rentrer dans la cellule. Et quand elle rentre dans la cellule, et ben, elle va pouvoir faire un ménage, un grand ménage dans la cellule. Voilà en quelques minutes ce que j'avais envie de dire au sujet de l'hydratation. Et je vais
tâcher de revenir, très, très régulièrement pour aborder, ben, des points, de choses heu, que je suis contente moi d'avoir apprises, que je suis contente de découvrir, et que j'ai envie de voilà, de permettre à de plus en plus d'entre nous enfin peut-être que vous avez des infos et puis surtout voilà, c'est ça, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire: «Tiens, oui, mais tu clair, moi je sais ça, moi j'ai envie de parler de ça», et puis voilà. En tout cas, au plaisir et à très vite, pour de nouvelles, aventures. Tic, tic, tic et je vous mets mon jingle.